Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Peut-être que tu as l'impression de ne pas vivre ta vie à 100%, ou alors de passer carrément à côté de ta vie. Beaucoup de gens sont dans cette situation, et une des causes majeures de cela, c'est tout simplement les écrans. Statistiquement, on passe environ 4 heures par jour sur notre téléphone, donc je t'invite toi aussi à regarder maintenant quel est ton temps d'écran par jour. Peut-être que tu seras étonné de ce résultat, mais ce temps il est relatif, parce que tout dépend de ce que tu fais sur ton téléphone, est-ce que tu fais quelque chose de productif ou pas. Et de manière générale, avec les écrans, tu es ce que tu consommes. Si tu consommes que du divertissement, entre guillemets, poubelle, bah évidemment c'est une mauvaise chose, et donc il va falloir réduire ça au maximum. Par contre, évidemment, si tu utilises les écrans pour te créer un business, te former, etc., évidemment c'est que du positif, il faut surtout pas arrêter ça. Par contre, trop de passivité ou de divertissement, bah, ça te tue à petit feu. On connaît tous les journées où on fait absolument rien, par exemple souvent le dimanche, mais ça peut être n'importe quel jour de la semaine, si on travaille pas. On se lève le matin et on n'a pas grand chose à faire, pas d'objectif à accomplir dans la journée, donc bah, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre son téléphone, on scrolle sur Insta ou on va sur YouTube, et au final bah, on aura passé toute la journée derrière un écran à être consommateur. Et moi aussi ça m'arrive des fois de passer une journée à ne rien faire de productif, passer plusieurs heures d'affilée sur les réseaux sociaux. Et je sais qu'à la fin, par contre, je me sens complètement fatigué, je me sens mort. Mentalement, je suis capable de plus rien faire. Évidemment, aussi, je regrette un peu parce que j'ai perdu énormément de temps à consommer de la merde, au lieu d'être productif et de me concentrer sur mes projets, sur mes objectifs. Bref, j'aurais pu faire plein de choses productives, mais non, j'ai préféré rester un déchet à ne rien faire de ma journée. Par contre, quand j'accomplis des choses, comme faire du sport ou travailler sur mes projets, je me sens fier de moi. Et à la fin de la journée, je me sens aussi fatigué, mais c'est de la bonne fatigue. Et des fois, c'est vrai que je retourne sur les réseaux sociaux, 5 minutes par-ci par-là, mais je me barre hyper vite parce que franchement, c'est de la merde, ça t'apporte rien. La majorité du contenu, c'est juste du divertissement, donc c'est pas fait pour t'apprendre quelque chose. D'ailleurs, je te mets un extrait de David Goggins qui parle du temps perdu sur les écrans. It's unreal how much time you waste during the day, and most of it is on these fucking computers, phones, Instagramming back and forth, whatever the fuck you call this shit nowadays, tweeting and texting and shit. We waste so much time on our little gadgets. It's unreal. And we talk about we have no time. Write down this one day. Everything you do, write that down, and you're like, my God, I am wasting so much time on frivolous bullshit. It's not even funny. If it doesn't infuriate you, it should. Because there's so much time. I can't get it in. Look at your schedule. You just wasted 7 hours today on bullshit. I mean, and you don't have an hour a day to try to get something in for yourself. I guarantee everybody can find an hour. Et surtout, maintenant, je me rends compte que la société veut que nous soyons uniquement bons à consommer et à nous abrutir avec du contenu débile. En gros, elle veut qu'on soit surstimulé en permanence. Évidemment, ça a détruit notre génération, ça a niqué notre concentration, notre niveau de dopamine. Dès qu'on a quelques minutes, on sort notre téléphone pour scroller, et on sait plus s'ennuyer. Alors que l'ennui, c'est indispensable pour être sain mentalement. Et je suis sûr que la majorité des gens qui sont déprimés à l'heure actuelle, qui sont tristes ou sans espoir dans le futur, tu leur enlèves le téléphone, ça résout beaucoup de leurs problèmes. Parce que c'est pas le téléphone en lui-même qui est un problème, mais c'est le fait que il va t'inonder en permanence de distractions, et donc tu ne vas pas pouvoir réfléchir de toi-même, ni même à réfléchir à ta situation globale. Et tout est fait pour te rendre malheureux et pour te distraire de tes objectifs. La peur de manquer quelque chose sur les réseaux sociaux, ça va t'y faire revenir très régulièrement. Mais demande-toi, est-ce que être au courant du dernier drama qu'il y a sur Internet, est-ce que ça te fait avancer dans la vie? Est-ce que ça résout tes problèmes? Est-ce que ça t'apporte de la connaissance? Ou est-ce que ça te fait gagner de l'argent? À toi de voir. Avec les réseaux sociaux, on se compare énormément, et c'est toujours avec des gens qui ont fait 100 fois ce qu'on a fait dans notre vie, qui ont déjà réussi, qui gagnent énormément d'argent sur Internet. On voit des gens qui ont notre âge, qui voyagent partout dans le monde, et ça peut nous faire déprimer. Et des fois aussi, moi, je suis comme ça aussi, quand je vois des mecs qui ont mon âge, qui réussissent, je me dis, mais je suis rien comparé à eux. Mais quand tu sors d'Internet, quand tu reviens dans la réalité, dans ta ville, ou dans ta rue, combien est-ce qu'il y a de personnes qui ont vraiment réussi dans la vie, qui sont musclées, riches? Combien est-ce qu'il y en a réellement? Combien ont vraiment la rage de vaincre et n'arrêtent pas de bosser? Finalement, pas tant que ça. Après, c'est aussi à toi de t'inspirer des gens sur Internet qui ont réussi, pour en tirer le positif, pour t'inspirer, pour te donner la motivation de réussir. Et aussi, un autre point des réseaux sociaux qui est positif, c'est que ça peut te connecter avec des gens qui ont le même mindset que toi, donc de réussite. Mais c'est sûr que si tu traînes que sur
des sites faits pour les gens normaux, donc YouTube avec le divertissement voilà, fait pour l'homme moyen, pour l'homme sans ambition, alors évidemment tu seras comme eux. Parce que tu sais très bien que tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus, que ce soit dans le réel ou sur Internet. Moi, quand j'ouvre YouTube ou Instagram, je vois en permanence Andrew Tate ou David Goggins qui me gueulent dessus d'aller bosser, donc ça motive un peu. C'est aussi à toi de trier le contenu que tu vas regarder. Faut être proactif concernant ce que tu consommes. Si tu veux réellement réussir, tu te dois de suivre des gens qui ont réussi et qui ont réussi ce à quoi tu aspires dans la vie. Aussi, il faut commencer à vivre ta propre vie. C'est-à-dire arrêter de vivre derrière un écran, mais se concentrer sur soi-même. Et des gens qui vivent uniquement pour aller regarder les dernières séries sur Netflix, et le peu de temps libre qu'ils ont, notamment le soir, après le travail, ils le dépensent inutilement sur les réseaux sociaux, à regarder du contenu futile, à faire des débats, etc. Donc voilà. Et si la seule chose excitante de ta journée, c'est un live Twitch ou la dernière série Netflix, pose-toi des bonnes questions. Pourtant, c'est le cas de beaucoup de gens. C'est à toi de changer ta façon de penser aussi pour arrêter de réfléchir à quelle série Netflix, tiens, j'ai envie de regarder, voilà. Mais plutôt de te dire, comment est-ce que je pourrais gagner plus d'argent, résoudre mes problèmes aussi. Passer ma vie à la dédier à quelqu'un d'autre, c'est une de mes phobies. Imagine, t'es là, tu passes ta journée à bosser pour ton patron, et le soir, tu vas aller regarder des streamers sur Twitch qui vivent leur meilleure vie, qui gagnent plein d'argent, qui sont connus, etc. Au contraire, vis ta propre vie, sois le personnage principal de ta vie. Imagine qu'il y ait en permanence une caméra qui te filme pour peut-être réaliser, voilà, imagine que ce soit un film sur ta vie, qu'est-ce qui se passerait? Et t'es capable de réaliser plein de choses dans ta vie. Et je suis sûr que si tu regardes du contenu de développement personnel, t'es pas forcément satisfait de ta vie actuelle, mais qu'est-ce que tu fais pour changer ça? Si ton corps te plaît pas, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi, pour manger mieux, pour commencer à faire du sport? Qu'est-ce que t'attends pour te prendre en main? Parce que la vie est trop courte, et le temps presse.